chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir ici pour aborder un sujet d'importance et ô combien d'actualité. Je remercie mon groupe Europe des Nations Souveraines, grâce auquel nous organisons ce soir cette conférence. Vous comprendrez que c'est la raison pour laquelle Éric Zemmour est au premier rang et pas en introduction de cette conférence, le Parlement européen ayant des règles strictes de financement, et vous avez pu constater dans l'actualité comme ces règles étaient strictes. Dans quelques instants, vous allez avoir l'honneur d'écouter de très brillants intervenants. Je veux les remercier chaleureusement en votre nom à tous. Monsieur l'ambassadeur Driancourt, Madame Bergeau-Blackler, Madame Elisabeth Lévy, Monsieur Éric Tegner, Monsieur Driss Gali, Maître Philippe Prigent, Monsieur Chawki Benzera, cher Thomas Cullerier et cher Olivier Hubeda. Je crois que tous ceux qui ont permis d'imposer le sujet crucial de l'Algérie dans le débat public français sont aujourd'hui présents dans cette salle. Pour cette raison, je suis quasiment sûre que le gouvernement algérien nous écoute en ce moment même. Cette conférence sera donc l'occasion de leur dire en face leurs 4 vérités. À ma modeste échelle, il y a quelques mois maintenant, j'ai parlé des millions d'euros que la France avait consacrés à l'Algérie en aide publique au développement. Un simple chiffre, un chiffre public que vous trouvez en 3 clics sur le site de l'Agence française du développement, m'a valu les foudres du gouvernement algérien. Certains s'en souviennent, le gouvernement a décidé de porter plainte contre moi. Le président algérien, M. Tebboune, m'a ciblé dans une conférence de presse prétendant que je mentais. Mais il s'est ridiculisé, car à peine 48 heures plus tard, sa plainte a été classée sans suite par la justice française. De telles attaques, vous l'imaginez, m'ont valu beaucoup d'insultes et même des menaces. Mais loin de me dissuader, cette tentative d'intimidation m'a déterminée à aller plus loin. Car avec l'Algérie, comme d'ailleurs avec France Travail, quand je remarque que les réactions à de simples vérités sont disproportionnées, ça me met la puce à l'oreille et ça me donne envie d'aller chercher plus loin. Je vous avais donc promis la facture complète de ce que l'Algérie nous coûte. L'heure est venue, la voici. Alors allons-y crescendo. Il y a donc l'aide publique au développement que j'ai déjà évoquée. Depuis 2017, donc depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, l'Algérie a reçu de la part du gouvernement français plus d'1 milliard d'euros d'aide publique au développement. C'était 842 millions de 2017 à 2022 et ça n'a pas cessé depuis. Sur la seule année 2023, c'est encore 136 millions d'euros selon le dernier chiffre du gouvernement français. Par exemple, pendant que l'on ferme des classes en zone rurale, la France investit dans l'éducation algérienne. En 2022, la France a accordé au titre de l'aide publique au développement la modique somme de 121 millions d'euros à des étudiants algériens pour qu'ils viennent étudier en France. La France finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Nos agriculteurs n'arrivent pas à survivre, mais la France va s'occuper de ceux de la vallée du Mzab. Il se trouve que M. Tebboune a reparlé de mes propos cette semaine dans le journal français L'Opinion. Il m'attaque encore, mais étonnamment cette fois-ci, il ne dit plus que je mens quand je dis que nous donnons de l'argent à l'Algérie. Il dit, je le cite, « Sarah Knafo veut supprimer l'aide publique au développement, l'Algérie n'a pas besoin de cet argent. » Alors, il n'en a pas besoin, mais vous remarquerez qu'il le prend quand même. Comme disait Jules Renard, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Vous serez d'accord avec moi pour faire passer le même message à M. Tebboune. Deuxièmement, j'ai appris que les factures impayées
laissés par des diplomates ou des touristes algériens dans les hôpitaux d'Île-de-France avait atteint 45 millions d'euros juste en 2023. 45 millions d'euros de factures impayées uniquement pour l'Île-de-France. Combien à Marseille? Combien ailleurs? Le gouvernement ne nous le dit pas. Mais en ajoutant toutes les autres régions de France, nous pouvons supposer que la facture dépasse les 100 millions d'euros sur une année. C'est-à-dire que pendant que nous soignons gratuitement des dignitaires algériens, nous avons des Français qui meurent aux urgences, des patients qui manquent de lits à l'hôpital, et l'hôpital Georges Pompidou qui est obligé de faire un appel aux dons pour financer ses scanners. Et depuis que ce scandale humiliant est sorti, figurez-vous que M. Tebboune, toujours lui, a déclaré que les Algériens n'iraient plus se faire soigner en France. Voilà une bonne nouvelle, comme quoi notre travail a de l'influence. On continue. D'après la CNAV, la France verse chaque année 1,1 milliard d'euros de pensions de retraite en Algérie. En 2019, un contrôle de l'Agirc-Arrco réalisé sur 1000 allocataires vivant en Algérie n'a permis de certifier que 179 dossiers sur 1000. Ça veut dire moins de 18%. 130 étaient décédés, 691 n'ont tout simplement pas été retrouvés du tout. Mais ils touchent pourtant chaque mois leur retraite venue des caisses sociales françaises. Le rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, M. Pascal Brandino, député UDI, parlait même en 2022 de fraude institutionnalisée, interrogeant la complicité des autorités algériennes. Donc si l'on retient 80% de fraude sur 1,1 milliard d'euros de pensions versées, on arrive à un coût annuel de 800 millions d'euros qui s'ajoute à la facture très salée que nous sommes en train d'établir. Quatrièmement, c'est pas fini, les transferts de fonds. L'année dernière, on estime que 2 milliards d'euros ont été officiellement envoyés de la diaspora française vers l'Algérie, c'est-à-dire sans compter le marché noir, je vais y venir. Il faut comprendre que ces 2 milliards d'euros, c'est de l'argent qui a été perçu en France, soit par des salaires, soit par des aides sociales, mais qui seront dépensés en Algérie. Ils ne seront ni consommés, ni investis dans l'économie française. C'est-à-dire que ces 400 millions d'euros de TVA perdus à tout jamais pour les finances publiques françaises. Mais ce n'est pas tout. Et là, c'est sans doute le plus révoltant sur cette affaire. J'ai appris que ces envois d'argent à l'étranger étaient défiscalisés sur l'impôt sur le revenu. Donc par exemple, si un Algérien envoie de l'argent à sa famille en Algérie, il peut le défiscaliser de son impôt sur le revenu. C'est donc clairement une incitation à envoyer de l'argent hors de France pour payer moins d'impôts. Oui, vous avez bien compris. L'État français est à l'os, mais il finance lui-même la fuite des capitaux français à l'étranger. Il faut savoir en plus qu'il existe un marché noir pour le dinar algérien. Alors M. Tebboune vantait dans l'opinion la force de l'économie algérienne pour me dire qu'il n'avait pas besoin de notre argent. Son économie est si forte et si honnête qu'il est obligé de bloquer le cours de sa monnaie bien au-dessus de sa valeur réelle, d'où le marché noir. Pour comprendre, ceux qui envoient de l'argent en Algérie par virement au taux de change officiel perdent au moins 50% de sa valeur. Donc on comprend très facilement que l'immense majorité des transferts se fait en liquide dans les bagages des voyageurs algériens. La fuite de capitaux français qui partent en Algérie représente donc très certainement beaucoup plus que les 2 milliards officiels de transferts de fonds. Si on prend une population similaire en nombre, les Marocains vivant en France, on voit que les transferts de fonds vers le Maroc s'élèvent à 11 milliards chaque année. On peut donc imaginer, raisonnablement, que le montant réel envoyé par les Algériens est similaire. J'en viens à mon 5e point. Avec de telles sommes envoyées à l'étranger chaque année, on pourrait naïvement se dire que les Algériens qui vivent en France sont suffisamment à l'aise financièrement pour ne pas avoir besoin d'aide sociale. Eh bien non. Parmi les 900 000 étrangers algériens vivant en France, selon l'INSEE, et donc sans compter les binationaux, je vais y venir, l'INSEE nous apprend que 32% sont inactifs, donc femmes au foyer, retraités, contre seulement 15% pour les Français dans leur ensemble. À ces 32% d'inactifs, il faut ajouter 13% et demi de chômeurs, 2 fois de plus, là encore, le taux des Français. Ce qui signifie que
que près de la moitié des étrangers algériens vivant sur notre sol non seulement ne travaillent pas, mais bénéficient largement de nos aides sociales. Manifestement, cela ne les empêche pas d'envoyer quand même des milliards d'euros par an dans leur pays d'origine. Là encore, sans compter les binationaux, car en plus des 900 000 Algériens dénombrés par l'INSEE, il y aurait encore entre 3 et 5 millions de binationaux franco-algériens. Vous comprenez ainsi que tous les calculs que je viens de vous donner sont largement sous-estimés et que la facture est encore plus chère que tout ce que nous sommes en train de constater. Avec les données dont nous disposons sur les aides versées aux étrangers et en connaissant la part d'Algériens parmi les étrangers, nous pouvons estimer en plus que les Algériens nous coûtent chaque année 300 millions d'euros d'allocations familiales, 1,1 milliard d'euros de RSA, d'APL, de primes d'activité et autres allocations, 200 millions d'euros de minimum vieillesse, et j'aimerais beaucoup avoir les chiffres précis des millions d'autres euros supplémentaires de primes de Noël, de primes de rentrée scolaire, des diverses aides accordées par les collectivités locales. Alors si le gouvernement nous écoute aussi, qu'il daigne accorder un peu de transparence à ce sujet majeur. Toujours d'après l'INSEE, 49% des immigrés algériens, c'est-à-dire les étrangers et les naturalisés, occupent un logement social. 49%. Les Algériens occupent donc à eux tout seuls près de 10% de la totalité du parc HLM français. Avec plus de 16 milliards d'euros d'aides publiques versées aux offices HLM, cela fait donc 1,5 milliard d'euros pour les seuls ressortissants algériens. On continue ? Il y a 32 147 étudiants algériens en France en 2023, selon Campus France. Sachant que le coût moyen d'une année de formation universitaire en France s'élève à 11 900 euros par étudiant. Cela nous fait donc 380 millions d'euros par an à payer pour le contribuable français. Même les frais d'inscription, qui ne couvrent qu'un tiers des frais réels à l'université, ne sont acquittés en totalité que par 10% des étudiants étrangers. Il faut ajouter à ce montant déjà énorme les bourses et les aides pour les étudiants étrangers, avec par exemple Campus France qui verse environ 2,5 millions d'euros par an aux étudiants algériens. Il y a encore un autre sujet. Vous le connaissez, les très nombreux clandestins que l'on prend en charge, puis que l'on tente d'expulser, en vain d'ailleurs, puisque l'Algérie refuse de les reprendre. Tout cela a un coût. Si on regarde les nationalités des étrangers sous OQTF, on note que 10% d'entre eux sont algériens. Les clandestins algériens nous coûteraient donc chaque année 100 millions d'euros au titre de l'AME, 140 millions au titre de l'hébergement d'urgence, 20 millions pour la rétention administrative. Enfin, quand même, terminons par les délinquants algériens. Au 1er janvier 2024, d'après les données publiées par l'administration pénitentiaire, il y avait 4 224 détenus algériens dans nos prisons. Toujours sans compter les binationaux. Si l'on cherche de la symétrie dans nos relations franco-algériennes, je pense que le seul détenu français dans les prisons algériennes aujourd'hui s'appelle Boualem Sansal, et je lui rends d'ailleurs hommage ce soir. Mais en France, l'Algérie est de très loin la première nationalité étrangère représentée en prison. 21% des détenus étrangers à eux seuls, avec un coût moyen pour la collectivité de 105 euros par détenu et par jour en prison, les détenus algériens nous coûtent donc 160 millions d'euros par an. Si l'on applique ces proportions aux personnes placées sous surveillance électronique ou mises en cause par la justice et interpellées par la police, on peut estimer que la part du budget du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur consacrée à la délinquance algérienne est de plus de 2,2 milliards d'euros par an. On récapitule. En une seule année, l'Algérie nous coûte 136 millions d'euros en aide publique au développement, 100 millions en impayés dans les hôpitaux, 880 millions en fraude aux pensions de retraite, environ 2 milliards en manque à gagner fiscal du fait des transferts de fonds, 1600 millions en aide sociale, 1500 millions en logements sociaux, 380 millions en frais universitaires, 260 millions pour leurs clandestins, 2200 millions pour leurs délinquants.
Au total, je dois donc vous annoncer avec gravité que la facture de ce que l'Algérie coûte à la France s'élève à plus de 9 milliards d'euros par an. 9 milliards payés chaque année par le contribuable français à l'Algérie, dont le gouvernement nous insulte tous les jours de toutes les manières possibles. 9 milliards d'euros, c'est plus que le budget du ministère de l'Agriculture. C'est 3 fois le budget de l'outre-mer. L'Algérie nous coûte chaque année 3 fois plus cher que l'outre-mer français. 9 milliards par an, c'est le prix de la faiblesse de nos dirigeants face à un régime hostile. 9 milliards par an payés par le contribuable français, c'est insupportable et cela doit cesser. À tout cela, à cette addition déjà trop longue, je me dois d'ajouter un dernier coût et qui est loin d'être négligeable. C'est le coût psychologique, et je dirais même affectif, de cette relation entre la France et l'Algérie. Un pays qui ne nous aime pas, qui nous considère comme des colons et nous parle comme à des coupables. Saviez-vous que le régime algérien, par décret de M. Tebboune en 2023, a remis au goût du jour un couplet de son hymne national qui dit, je cite, « Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi ». Saviez-vous que sur la question des visas, le président Tebboune, toujours lui, a dit publiquement que la France devait à l'Algérie des visas illimités pendant 132 ans. 132 ans, c'est-à-dire le temps qu'a duré la colonisation. Comment mieux dire que le régime algérien vit l'époque actuelle, et l'immigration algérienne en particulier, comme une revanche de la colonisation. La culpabilité qu'ils veulent que nous ressentions n'est qu'un des nombreux moyens de cette vision des choses. Sur ce point, rappelons quand même que la France a laissé aux Algériens, en 1962, un État digne de ce nom, avec des frontières, un cadastre, des règlements, un État civil et une administration fonctionnelle, alors qu'à son arrivée un siècle auparavant, c'était une colonie turque sans véritable nom et aux contours incertains. En 1962, la France laisse à l'Algérie un réseau routier cartographié, 4000 km de voies ferrées, 3 grands ports, une dizaine d'aérodromes, une centaine d'hôpitaux, des centrales électriques, des barrages hydrauliques, des terres cultivables et irriguées, des bâtiments publics par centaines. À tel point qu'en 1959, l'Algérie engloutit à elle seule 20% du budget de l'État français. Sans compter que c'est la France qui a découvert le pétrole et le gaz en Algérie. En 1962, les possibilités étaient donc immenses pour ce nouveau pays. C'est pour cette raison que je vous rappelle ça. Ils n'en ont rien fait, et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'y sommes pour rien. Ce que les Algériens ont fait de ce legs, c'est leur affaire. Mais une chose est certaine, la France ne leur doit plus rien. Pas 1 euro, pas même 1 centime. À la même époque, les Coréens avaient un pays totalement détruit. Aujourd'hui, la Corée est devenue une grande puissance, sans pétrole et sans se plaindre. Alors assez de naïveté et place à l'ordre. Que faire? Et j'en finirai par là. La première chose à faire, c'est ce que nous faisons tous ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire dévoiler la vérité. Il ne s'agit pas de nous payer de mots. Avoir le courage de la vérité, cela a un effet concret. Pourquoi? D'abord parce que l'Algérie a honte d'avoir besoin de la France. Elle ne supporte pas que cela se sache et que cela se dise. Regardez et soyez fiers du travail accompli. Il aura suffi de quelques déclarations pour faire bouger le régime algérien sur l'aide publique au développement et sur la fréquentation de nos hôpitaux. Deuxièmement, il faut évidemment cesser toute aide à destination de l'Algérie. M. Tebboune vient de nous le dire, il n'a pas besoin de notre argent. Alors pourquoi notre gouvernement nous ferait-il honte à ce point en continuant de dilapider le fruit de nos impôts? Troisièmement, il faut mettre fin à l'ouverture de notre modèle social et à la fraude qui l'accompagne. Les aides sociales comme les logements sociaux doivent être réservées aux Français. Et puisque nous ne pouvons pas faire confiance aux autorités algériennes, il faut interdire de verser une retraite à quiconque ne se présente pas au consulat ou à l'ambassade au moins 1 fois par an. Ce n'est que du bon sens. Bien sûr, il faut dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Bien sûr, il faut en finir avec l'université gratuite pour tous les étudiants étrangers du monde. Ce n'est que justice pour les étudiants français.
Bien sûr, il faut abolir la possibilité de défiscaliser les transferts de fonds vers l'étranger, bon sens économique là encore. Enfin, il ne faut plus tergiverser lorsque l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants. Regardez ce que Trump a fait avec la Colombie en 2 heures. En 2 heures, il a obtenu plus que ce que tous nos gouvernements n'ont pas réussi à obtenir en 20 ans. Les solutions sont simples et rapidement applicables. Gel de l'octroi de visa aux Algériens, gel des avoirs des dignitaires algériens, voire confiscation de leurs biens en France. Je peux vous assurer qu'à la simple évocation d'une seule de ces mesures, les laissez-passer consulaires tomberont soudain du ciel. Certains d'entre vous m'ont déjà entendu le dire, l'Algérie et la France sont censés avoir divorcé en 1962. Mais visiblement, c'est la France qui a eu la garde des enfants et elle paye quand même une très lourde pension alimentaire. Le peuple français n'est ni raciste ni xénophobe, il n'a rien d'algérophobe. Nous respectons toutes les nations, nous sommes généreux jusqu'à l'excès, accueillants, compassionnels. Seuls les idéologues pensent le contraire et attisent la colère des Algériens. Ils portent une lourde responsabilité. Nous ne voulons plus de ce dialogue de sourds qui est en réalité devenu un duel malgré toute notre bonne volonté. Nous ne voulons en aucune manière de cette guerre qu'on tente d'imposer chez nous. Nous ne voulons pas de cette scène de ménage qui bien trop souvent tourne à l'arnaque, au drame et à la violence. Nous voulons vivre en paix parce que nous le méritons. Et si la condition de cette paix est une séparation de corps et de biens entre l'Algérie et la France, alors va pour la séparation. Il est temps de relever la tête, de couper le cordon, de traiter d'égal à égal et de nous faire respecter. Divorçons pour de bon avec l'Algérie. Merci à tous.